Les gens qui divorcent ou qui se battent pour s'en sortir. Déchirant leur famille, en roue libre à travers le mariage. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord, pourquoi votre partenaire vous manque de respect et comment vous avez le pouvoir d'influencer un style de vie différent, une aventure différente pour votre mariage. Maintenant, nous avons pensé que ce serait amusant. Soit dit en passant, c'est notre premier épisode de notre podcast, nous sommes en train de mettre le contenu en place, donc nous sommes super excités, mais nous avons pensé que ce serait amusant de vous en parler. Car j'ai sorti une bobine qui a bouleversé beaucoup de gens et c'était vraiment à propos d'eux. Un commentaire que d'abord, nous devrions dire cela. Un clip de 35 ou 45 secondes, les gens ne devraient pas se faire une opinion aussi massive à ce sujet. Vous devriez d'abord poser des questions, ce qui, soit dit en passant, vous aidera dans votre mariage, mais nous couvrirons cela un autre jour, donc la bobine. C'était vraiment à propos de cela, a-t-il dit, un jour après que nous ayons tout perdu, tout avec Covid. Donc, notre maison, les affaires d'abord, puis notre maison, nos véhicules, nos biens. Nous avons même été expulsés d'un endroit où nous vivions alors que nous essayions de reconstruire notre vie. Et Catherine m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que tu serais plus viril si tu gagnais plus d'argent. Maintenant, la partie que vous n'avez pas pu entendre, c'est à quel point notre mariage était mauvais avant cela, ce qui a conduit à cela. Et comment nous commencions tout juste à apprendre à communiquer sans ma colère numéro 1. Numéro 2, c'était à un moment où j'étais dans un cours et je ne me souvenais pas qu'elle me l'a rappelé et nous allons l'expliquer aussi, mais j'étais dans un cours où l'instructeur a dit que vous seriez plus viril si vous gagnez plus d'argent. C'est ce que font les fournisseurs et je suppose que c'est parce que je me sentais comme une telle victime parce que le gouvernement a fermé les gymnases, nous avons perdu notre gymnase après 22 ans. Ce qui m'a vraiment affecté parce qu'au fond de moi, je ne me sentais pas validé, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas assez fort, et je travaillais dur pour me reconstruire et je n'y étais pas encore. Et donc, quand j'ai dit ça à Catherine, sa première réaction n'a pas été de dire que tu serais plus viril, n'est-ce pas? Que as-tu dit? J'ai dit, c'est vrai. Parce que je ne l'ai pas fait, je n'aurais jamais rien dit. Donc, un peu plus de l'histoire et oui, il travaillait, essayait de reconstruire, essayait de faire quelque chose de différent, essayait de trouver sa passion. J'étais toujours en train de maintenir le secteur du conditionnement physique et de la nutrition en vie, de demander les prêts qui sont venus avec Covid et de passer en revue tous les aspects financiers des choses. Et j'étais enceinte de Riddick à l'époque, n'est-ce pas? Oui, j'étais enceinte de Riddick. J'avais des jumelles d'1 an qui rampaient. Ils auraient couru partout. Et, je gérais mes finances. En fait, je suis meilleure pour gérer les finances de toute façon. c'est vrai. Mais je gérais les finances. Et donc j'avais tout ce stress sur moi, c'est ce que nous avons choisi. C'est ce que nous voulions faire pendant qu'il essayait de se reconstruire et je n'aurais jamais rien dit sur l'argent et sur le fait qu'il travaillait très dur, mais quand cet entraîneur lui a dit qu'il fallait être un pourvoyeur, c'est ce que font les hommes, c'est viril, il a dit. Et il était un peu offensé que l'entraîneur ait dit ça et j'étais d'accord avec l'entraîneur, j'ai dit c'est vrai que je ne l'aurais jamais attaqué de cette façon, j'ai juste dit que c'était vrai et ça et moi plutôt que d'être empathique et de dire vous savez, chérie, tu travailles très dur, je suis vraiment stressée, je viens de dire que tu devrais gagner de l'argent, j'étais à un point où je n'aurais jamais dû le dire de cette façon. Que j'ai fait sans empathie, mais j'ai en fait stimulé cela parce que vous savez, j'ai beaucoup parlé du gentil gars et Catherine nous appelait de gentil connard, donc le truc du gentil gars, c'est que c'est une chose et cela signifie vraiment que nous recherchons la validation. Pour l'approbation, nous devons savoir que nous sommes assez bons, d'accord, et à l'époque où j'étais dans mon voyage, mais loin d'être là où je suis devenu en tant qu'homme aujourd'hui et maintenant c'est un vrai gars sympa. Oui, pas un beau trou du cul et donc essentiellement, ce qui s'est passé, c'est mon estime de soi. Mon estime de soi était tellement dévalorisée à ce moment-là parce que je ne sais pas si je ne pouvais pas te dire si je m'attendais à ce qu'elle tue ses noms il a totalement tort ou quoi probablement parce que je ne pense pas que cela aurait eu de l'importance si je ne l'étais pas je ne me sentais pas assez bien parce que je ne me sentais pas assez bien parce que je ne gagnais pas d'argent et je travaillais beaucoup, j'avais l'impression de perdre mon temps, de faire tourner mes roues et tout ça. Alors maintenant, passons à la partie manque de respect parce que c'est là que ça s'est passé où tout le monde s'est énervé sur les réseaux sociaux avec le vrai où automatiquement la déclaration est sortie et pourquoi d'accord. Alors Catherine a dit vous seriez plus viril si vous gagnez plus d'argent et je suis sûr que c'était juste ferme et affirmatif parce que c'est quelque chose que nous croyons tous les deux, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que j'ai commencé à me sentir comme une personne qui suçait la vie, qui épuisait la vie parce que je ne me sentais pas assez bien. J'ai commencé à lui faire la leçon. J'ai commencé à lui parler de tout ce que je faisais. Je lui ai parlé de toutes les façons dont je travaillais,
Du peu de sommeil que je dormais beaucoup, de toutes ces choses qui faisaient de moi un gars génial pour me prouver à moi-même que j'étais un bon gars. Et bien sûr, c'est défensif et offensif et je suis sûr que vous vous en souviendrez plus que moi. Mais je suis sûr que je vous ai probablement blâmé de ne pas en faire assez avec le travail et tout le reste et vous savez que c'était ma salle de sport pour commencer avant même que nous nous rencontrions. Je suis sûr que toute cette merde est venue tellement. Le truc à propos du manque de respect les gars et c'est tellement important parce que tout le monde s'attend à ce que vous me disiez à quoi ressemblent les femmes dans votre programme, mais les hommes de mon programme sont les mêmes gars sur les médias sociaux. Ils sont tellement victimisés, comment pouvez-vous oser me manquer de respect? J'ai droit à ce respect. Je mérite ce respect, est-ce que ça vous le fait beaucoup de femmes aussi? Faire, presque. Les femmes de mon programme disent que leur mari ne les respecte pas. Mais ce n'est pas dans la même mesure et nous l'avons fermé assez rapidement parce qu'une fois que j'ai montré aux femmes que leur mari ne fait que se déchaîner à cause d'une douleur différente, la colère n'est pas l'émotion primaire. La colère, c'est l'émotion qui se manifeste, mais en réalité, il y a la peur, il y a l'insécurité, toutes ces choses. Mais les femmes avec qui je travaille n'y ont jamais pensé de cette façon. Il m'a fallu des années pour l'apprendre. Donc, je ne m'attends pas à ce que les femmes le sachent jusqu'à ce qu'elles le disent exactement, mais elles ne viennent pas en disant que mon mari ne me respecte pas, elles sont plus douces, mon mari m'appelle par des noms, mon mari est méchant avec moi, mon mari ne me parle pas, mon mari. Le mari n'établit pas de contact visuel, il ne l'appelle pas droit. Dehors comme non d'accord, ouais, et bien les hommes ont ce truc où ils méritent le respect et voici le truc, il y a toutes sortes de ces situations sous-jacentes qui commandent le manque de respect. Ok, tu sais, allons, à eux ça cette bobine que j'avais que c'est à chaque fois que je poste ça. Ça marche plutôt bien et c'est comme l'exemple du post-it, comment tu ne croyais pas à quel point je t'aimais. C'était un millier de post-it partout dans la maison et elle ne croyait tout simplement pas que je l'aimais. Pourquoi? Parce que je lui avais manqué de respect pendant si longtemps avant. Catherine m'a-t-elle déjà parlé et vous pensez à ceci si vous êtes un homme qui écoute, un homme qui vous regarde, vous pensez à cela. Votre femme n'a pas simplement commencé à vous manquer de respect. Si elle l'a fait, utilisons-le au premier rendez-vous et vous êtes sorti avec elle à nouveau. Vous n'aviez pas de limite pour vous-même. Vous n'étiez pas au courant, alors vous avez en fait activé le manque de respect dès le début. Mais utilisons la vraie chose parce que vous ne seriez probablement pas allé à un deuxième rendez-vous, vous auriez eu plus de rendez-vous, puis au fur et à mesure que les choses progressaient, vous vous êtes potentiellement senti un peu merdique, votre validation et votre approbation ont été obtenues, remplacées par certains besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous vous êtes senti sur la défensive et vous avez donc commencé à faire les choses différemment et finalement vous devez vous protéger. Eh bien, je l'ai certainement fait, oui, vous l'avez certainement fait et donc vous savez. Un autre très bon exemple est la tricherie. Si irrespectueuse que vous tricherez, nous ne le faisons pas. Tolérer la tricherie, nous pensons que la tricherie est ridicule et... La façon dont aucun de nous n'a jamais triché, c'est vrai, quelqu'un en a parlé l'autre jour, un client s'est approché de l'un de mes coachs et a dit, casse à un vrai, où il a dit qu'il avait trompé Catherine. Non, il ne l'a jamais fait. Et ce n'est tout simplement pas quelque chose qui fait partie de l'un ou l'autre de nous. Nous n'y croyons pas. Et même les gens qui le font, beaucoup de gens qui le font, n'y croient pas. Et si vous vous retrouvez dans une situation précaire et que cela se produit, cela ne nous est tout simplement pas arrivé. Et nous sommes très diligents pour nous assurer que ce n'est pas le cas. Donc, nous savons que les gens qui trichent, ils ne veulent pas nécessairement tricher parfois, mais ce n'est tout simplement pas quelque chose qui est dans le cas et gens et beaucoup dans leur histoire qui ne sont tout simplement pas l'un de ceux qui ne sont tout simplement pas l'un de nous. Élevez à voix lorsque vous commencez à vous insulter dans des désaccords ou des disputes, lorsque vous menacez de divorcer. Toutes ces choses brisent le lien émotionnel qui était une règle non écrite avant le code moral avec la tricherie. Car vous ne seriez jamais arrivé au point où elle vous tromperait si vous ne le faisiez pas. Donnez suite lorsque Il n'y avait pas de mur entre vous, oh oui, je veux dire quelque chose très rapidement, oui, donc si votre mari vous a trompé, je ne dirai jamais que c'est de votre faute si votre mari vous a trompé. Cependant, il y a des étapes qui ont été franchies. Il y a ce qu'on appelle la cascade de la trahison. Il y a 24 étapes. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées avant que votre mari ne vous trompe. Donc, même sinon, vous ne pouvez pas assumer la responsabilité de l'infidélité de votre mari. Si vous remontez quelques états en arrière, il y a un niveau de déconnexion dont vous pouvez assumer la responsabilité à 100%. Est-ce de votre faute si votre mari vous a trompé? Non, c'est un problème qu'il a. Cependant, si vous remontez jusqu'au moment où cette déconnexion a commencé, vous pouvez alors commencer à prendre une certaine responsabilité. C'est là que vous pouvez apporter des changements et c'est là que vous allez pouvoir avoir un impact sur tout le reste de votre mariage.
Y aura-t-il des insécurités que vous devrez surmonter? Absolument, ce n'est pas comme ça, c'est ça. Eh bien, vous étiez sûr que je trichais, oh mon Dieu. Donc, vous savez, les gars, je veux vraiment garder cela super simple pour vous comme une pensée finale. Le manque de respect ne se produit pas par hasard. En général, vous avez tous les deux manqué de respect. Et puis, à un moment donné, vous vous dites que ce niveau de manque de respect est trop. De vos propres actions, de votre propre réaction par rapport à votre réaction, de vos propres émotions et d'être fier de la personne que vous voulez être. Et les femmes que vous ne connaissez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas reconnu que vous avez manqué de respect de manière flagrante à votre mari, mais ce n'est peut-être pas un cas de manque de respect, vous pourriez éventuellement être poussé à manquer de respect, mais c'est probablement un cas de manque de respect ou un manque de respect d'une manière dont votre mari avait besoin, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous voyons tous les jours, donc vous ne savez pas nécessairement que vous avez manqué de respect à votre mari, je ne savais pas que je lui manquais de respect, mais en ne lui donnant pas le respect dont il avait besoin, qu'il voulait et qu'il désirait. Un homme, c'était un manque de respect envers lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est transformé en monstre, si je peux dire cela, qu'il est devenu. Ce qui, à son tour, m'a rendu extrêmement irrespectueux. Donc, même si je ne pensais pas que j'étais manifestement irrespectueuse au début, mon mari avait l'habitude de dire « vous le faites juste différemment ». Je ne comprenais pas. C'est parce que je ne donnais pas à mon mari l'amour et le respect dont il avait besoin et que vous méritiez, en fin de compte. Et c'est certainement le cas maintenant. Merci, bébé. Ouais, donc des solutions pratiques ou quelque chose comme ça. Des systèmes que tu peux mettre en place aujourd'hui. D'accord. Donc si tu es un homme, disons que tu te sens irrespectueuse parce qu'elle est en colère contre toi. Pour la façon dont tu charges le lave-vaisselle. Dis juste merci bébé, tu sais je vais utiliser un vrai exemple de vie. J'oublie de verrouiller la porte beaucoup de fois la nuit, tu sais, c'est parce que je suis un grand protecteur, mais Catherine m'a rappelé je ne sais combien de fois, et elle n'a jamais été irrespectueuse, mais quelque chose comme ça serait évidemment une raison pour laquelle j'ai été. Perpétuant la situation au point où elle pourrait être frustrée un jour et dire « bloquer la porte ». Exactement, c'est peut-être ce qui pourrait arriver en essayant de le dire. Exactement. Et donc les choses pratiques sont de la gratitude, n'est-ce pas? Remerciez votre partenaire pour le rappel. Merci pour la responsabilité, n'est-ce pas? Écoutez, ce n'est peut-être pas ce que vous ressentez. Cela peut sembler terrible et peut-être qu'elle vous a donné un coup de pied dans les couilles à ce moment-là. Elle l'a dit, d'accord, vous ne sortez jamais les poubelles et vous venez littéralement de sortir les poubelles. C'est un exemple en temps réel. Les hommes viennent me voir tout le temps, d'accord, mais cela signifie qu'il y a d'autres choses qui se passent ou qu'elle voit littéralement la poubelle pleine parce qu'elle a toujours été pleine. Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Remerciez-la. Donnez-lui de la gratitude dans toutes ces autres situations de la vie et traitez-la avec le niveau de respect et voici comment je. Apprenez aux gars à faire ça, je ne sais pas si vous faites ça, mais qui voulez-vous être, que feriez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, comment lui parleriez-vous? Parlez-lui donc de cette façon. Vous avez quelque chose que vous aimeriez donner rapidement pour les femmes? Oui, regardez ce que votre mari fait, pas ce qu'il ne fait pas. Parce que lorsque vous montrez de la gratitude pour les choses qu'il fait, vous oubliez parfois à quel point votre mari travaille dur. Et l'une des grandes choses que je vois, c'est que les femmes ont l'impression qu'elles ne sont pas reconnues pour leur rôle parental et leurs tâches ménagères. Eh bien, dans le même ordre d'idées, vous ne reconnaissez peut-être pas et ne montrez pas de gratitude à votre mari pour être sorti et avoir gagné de l'argent. Il peut avoir l'impression d'avoir les mains liées parce qu'il travaille de 9 à 5 ou qu'il travaille 14 heures par jour. Donc, tous les deux, d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes perdus l'un l'autre. Il ne reconnaît pas à quel point il est difficile d'élever ses enfants et à quel point il est difficile d'avoir un foyer propre. Vous ne pouvez voir que l'arrière de cette maison, Dieu merci. Et vous oubliez de le remercier d'avoir ramené le chèque de paie à la maison, aiderait à les travailler même quand il se sent malade. Alors il rentre à la maison et il ne s'occupe pas des enfants, et vous vous énervez plutôt que d'être reconnaissant dans ces moments-là. Alors remarquez les choses que votre mari fait et montrez-lui de la gratitude. Et une dernière chose pour, je pense, les hommes et les femmes, vous savez, faites-le parce que vous aimez et que vous vous souciez de vous. N'allez pas le chercher. Vous savez, vous me félicitez presque tous les jours parce que je forme un bon duo. C'est ce qu'on dit pour un papa.
Mais vous me félicitez pour cela, même si je fournis plus et puis je rentre à la maison et, eh bien, en fait, la plupart du temps, vous êtes juste, vous avez eu une journée difficile avec les enfants, n'est-ce pas? Et donc elle est comme, allez, faites-le et faites-le. Je ne vois pas cela comme un manque de respect. Ma femme a besoin d'une putain de pause. Vous voyez ce que je veux dire? Nos enfants sont fous. Nos enfants sont de petites tornades. Eh bien, nous avons 2 tornades dans un ouragan et vous savez. Saisissez l'occasion d'être partenaire de cette façon. Car il y a tellement d'autres façons dont vous allez venir et plonger et prendre le relais en tant que partenaire vers moi quand. J'ai besoin d'une pause ou quand je suis. Partenariat en difficulté, partenariat, arrêtez de faire les représailles, reconnaissez les bonnes choses mais arrêtez de garder des histoires comme ça ne va pas aller pour les autres choses. Ouais d'accord les gars. On se reverra la prochaine fois qu'on parlera de la communication n'est pas la clé bye.